Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une pratique de Hatha, qui sera une pratique pour vous faire découvrir la bibliothèque de contenu, ce que vous pouvez trouver dans les cours en ligne et vous donner un petit aperçu. Une pratique de Hatha qui s'oriente un peu plus vers l'énergétique de la pratique. Donc on va utiliser beaucoup de notre souffle, on va utiliser différentes postures pour faire circuler l'énergie dans le corps et puis arriver à calmer un petit peu toute l'activité du mental et puis se retrouver dans un état un peu plus apaisé et serein intérieurement. Donc pour la pratique d'aujourd'hui, vous aurez juste besoin de votre tapis et on se retrouve tout de suite dessus pour commencer. Donc vous pouvez venir dans une position agenouillée. On va espacer un petit peu les genoux, garder les gros orteils proches l'un de l'autre, fesses sur les talons, puis simplement venir s'installer dans une posture de l'enfant. Donc les deux bras qui s'étirent vers l'avant, le front qui vient se poser au sol. Si vous êtes plus à l'aise avec les deux avant-bras repliés l'un sur l'autre pour commencer, vous pouvez replier les avant-bras, poser le front dessus, puis simplement prendre le temps de vous relâcher dans cette toute première posture. Et vous commencez à vous laisser rentrer petit à petit à l'intérieur. Pour la pratique d'aujourd'hui, on va faire une pratique qui se concentre un petit peu plus sur le souffle. On va vraiment utiliser l'énergie de la respiration dans nos postures. Et on va faire beaucoup de positions plutôt de flexion avant, qui sont des postures qui ont tendance à apaiser un petit peu le mental, à faire redescendre l'excédent d'énergie qui souvent peut venir s'accumuler dans la tête, surtout quand on passe beaucoup de temps à devoir penser, réfléchir, analyser, trouver des solutions. Toutes sortes de choses du quotidien qui se présentent à nous. Donc vous pouvez déjà conscientiser un petit peu plus l'expiration au niveau du souffle. Sentez d'abord simplement le souffle qui s'allonge. Et puis l'expire qui devient un petit peu plus long que l'inspire. Avec la sensation sur l'expire de vraiment vous déposer un peu plus au sol et dans la posture. On commence dans cette première position par laisser le rythme un petit peu ralentir, le corps et le mental se poser. Atterrir et arriver pleinement dans l'instant. Prenez encore une dernière respiration dans votre posture de l'enfant. Puis ensuite, tranquillement, vous pourrez remonter pour ressortir, vous redresser, venir vous asseoir fesses sur les talons, les genoux qui se rapprochent l'un de l'autre, si ça va pour vous de rester dans cette position. Si les genoux sont sensibles, venez simplement dans un tailleur, ça marche aussi très bien. Puis vous venez fermer les yeux, juste laisser les épaules se détendre. Puis on va ouvrir notre pratique avec un exercice de respiration qui nous permet de faire un petit peu de place au niveau respiratoire, de faire sortir l'air stagnant dans nos poumons. Ça s'appelle le souffle purificateur. On va le faire 3 fois. On va inspirer profondément par le nez, prendre 3 petites inspires au sommet pour vraiment remplir les poumons à ras-bord d'air. Puis avec l'expire, vous allez vous pencher en avant sur vos genoux pour expirer tout l'air par la bouche. Donc on va le faire ensemble. On inspire par le nez. 3 petites inspires au sommet. Et expire, on vide. Inspire pour se redresser. De nouveau, 3 petites inspires au sommet. Et expire, on vide. Dernière fois, inspire en se redressant. 3 petites inspires au sommet. Et expire. Inspire cette fois-ci, redressez-vous simplement jusqu'à la verticale. Prenez un instant pour laisser tout le corps se détendre, retrouver un souffle qui soit naturel. Observez comment est la respiration.
Puis depuis là, vous pourrez doucement rouvrir les paupières et venir placer les deux mains à l'avant de votre tapis pour vous trouver dans une position à quatre pattes. On va simplement prendre un quatre pattes un petit peu plus long que ce qu'on en a l'habitude, donc les mains qui viennent légèrement en avant des épaules et les genoux légèrement en arrière des hanches. Ça me permet de partir déjà avec un petit peu plus de place pour la colonne. Puis depuis là, on va aller dans l'enchaînement du chat et de la vache. Donc avec l'inspire, on va laisser le bas du dos se creuser, les épaules se relâcher, puis le regard légèrement monter. Puis avec l'expire, on arrondit depuis le bassin, le mouvement se propage dans l'entier du dos, le regard vient en direction du nombril, puis on repousse le sol avec les mains pour vraiment avoir cette sensation d'étirement dans le haut du corps. À l'inspire, on vient à nouveau creuser le bas du dos, le mouvement se propage jusqu'entre les omoplates, le regard monte, la gorge s'ouvre. Puis avec l'expire, le mouvement part depuis le bassin, on arrondit toute la colonne, de retour dans notre posture du chat. Inspire, on creuse dans la posture de la vache. On peut essayer de tirer un petit peu plus les épaules vers l'arrière pour vraiment bien ouvrir le buste. Puis avec l'expire, on arrondit jusque dans notre chat. Avec l'inspire, on revient dans une position neutre à quatre pattes. Puis cette fois-ci, on peut refermer un petit peu notre quatre pattes pour être genoux sous les hanches et mains sous les épaules. Puis on va venir accrocher les orteils sur le tapis. Bien ancrer les deux mains sur le sol pour pouvoir décoller les genoux à quelques centimètres du sol et puis sentir qu'on commence à engager ici un petit peu au niveau de l'abdomen, au niveau du centre. Prenez une inspiration en restant stable dans la posture et puis depuis là, reculez les fesses vers l'arrière pour venir dans un chien tête en bas tout en gardant les genoux fléchis, jambes à 90 degrés. Donc on vient vraiment étirer la colonne au maximum, les fesses poussent vers le ciel. Et puis avec l'inspire, on pivote tranquillement pour ramener les épaules en dessus des poignets, genoux toujours fléchis. Et là, vous choisissez soit les genoux se reposent au sol, soit vous restez en suspension un instant. Puis on repart avec l'expire en poussant les fesses et les épaules vers l'arrière dans notre chien tête en bas replié, jambes toujours à 90 degrés. On vient allonger le dos au maximum. Puis avec l'inspire, on revient dans notre quatre pattes, soit genoux au sol, soit en suspension. Une dernière fois, l'expire, on recule jusque dans notre chien tête en bas. Puis depuis là, on vient petit à petit allonger les jambes dans notre chien. Si on est dans un chien qui est un petit peu trop court, on peut faire un petit pas vers l'arrière dans la posture des jambes et puis simplement se laisser un petit peu de place pour marcher un peu. Venir bouger les articulations des orteils, des chevilles, des genoux, les hanches. Peut-être déhancher un petit peu le bassin d'un côté et de l'autre. Juste amener tous les mouvements qui sont agréables pour le bas du corps pour sentir qu'on vient délier en douceur toute la moitié inférieure. Et puis depuis là, vous pouvez amener votre regard juste à l'avant du tapis, derrière vos deux mains, puis marcher petit pas par petit pas jusqu'à vous trouver dans une flexion avant, les deux pieds qui viennent derrière les deux mains, les genoux qui restent un petit peu souples, le bout des doigts au sol, puis là on laisse vraiment tout le haut du corps complètement se relâcher. Vous pouvez profiter de prendre une profonde inspire par le nez. Expire, on vide par la bouche. Et depuis là, avec l'inspire, on fléchit les genoux. On vient tranquillement dérouler une vertèbre après l'autre pour se redresser jusque tout en haut. Jusqu'à arriver dans notre posture de la montagne depuis laquelle on peut enrouler un petit peu les épaules, relâcher le haut du corps. Prenez le temps d'observer votre posture au niveau des pieds, peut-être de replacer un petit peu les orteils au sol, choisir la position de vos jambes pour vous trouver dans une montagne stable. Puis là, vous allez venir glisser vos index et majeurs juste sous le pli des fesses. Donc, juste pour trouver contact avec la partie où la cuisse commence. Comme ça vous permet d'ouvrir un petit peu plus au niveau de la poitrine et des épaules. Donc les épaules roulent un petit peu en arrière, puis ça permet de redresser le buste. Puis on va garder ce contact des deux doigts juste sur le bas de la fesse. On va inspirer ici dans notre posture de la montagne. Avec l'expire, les genoux restent souples, puis on va simplement glisser le bout des doigts le long des cuisses pour faire descendre les mains à l'arrière des jambes et relâcher tout le haut du corps vers le bas dans notre flexion avant. Puis les mains s'arrêtent au niveau des genoux. Des talons, pardon. Les mains s'arrêtent au niveau des talons. Puis avec l'inspire, on remonte tranquillement, le bout des doigts glisse sur l'arrière des jambes et on revient jusque dans notre posture de la montagne avec cette position des épaules qui est un petit peu plus ouverte. Puis on repart avec l'expire, on descend tranquillement jusque dans notre flexion avant. Et avec l'inspire, on remonte, le bout des doigts glisse sur tout l'arrière du corps et on retrouve l'ouverture une fois vers le haut. On va ajouter un élément à ce mouvement. Avec l'expire, on descend
jusque tout en bas, bout des doigts qui glissent sur l'arrière des jambes. Avec l'inspire, les mains passent sur l'avant du corps et montent jusque sous les genoux, le long des tibias pour venir dans une demi-ouverture. Aidez-vous vraiment du bout des doigts qui s'appuient sous les genoux pour essayer de redresser un petit peu le buste, engager tous les muscles du dos. Puis avec l'expire, les mains glissent sur les tibias, passent sur l'arrière du corps, on relâche dans notre flexion avant, puis on remonte, inspire jusque tout en haut, les mains glissent à l'arrière de vos cuisses. Puis on repart, expire, on descend jusque tout en bas, les mains à l'arrière du corps. Un mouvement long et conscient dans la descente. Inspire dans la demi-ouverture, bout des doigts glisse sur l'avant des jambes. Expire, on redescend. Inspire, on remonte par l'arrière, en maintenant le dos long, le buste ouvert. Puis une dernière fois, on expire, on descend. Conscientisons ce trajet des jambes, comme si le bout des doigts guidait l'énergie jusque dans nos pieds. Inspire, on remonte par l'avant. Expire, on descend. Inspire, on remonte par la face arrière. Et on revient dans notre posture de la montagne. Et on peut relâcher les bras, détendre les épaules, juste fermer les yeux un instant. Observez comment est la sensation du souffle, sensation d'ancrage pour le bas du corps. Puis depuis là, en ouvrant les yeux, vous pouvez venir placer les mains sur les hanches, au niveau du bassin, puis faire un pas vers l'arrière avec votre jambe droite. Pas trop grand. Et essayez de garder à peu près une distance de hanche entre vos deux pieds. On va venir prendre la posture de la pyramide. Les orteils du pied droit à l'arrière peuvent s'ouvrir à peu près à S5, si on imagine que nos pieds sont une horloge. Puis là, vous utilisez vos mains pour guider votre bassin. Plutôt que de sentir que vous vous tournez sur le côté, vos mains vont vraiment rester tournées vers l'avant. Pour que dans cette posture de la pyramide, on soit dans la direction vers l'avant plutôt que l'ouverture sur le côté. On va garder notre main gauche dans le creux de la hanche gauche et puis simplement inspirer pour monter notre bras droit en direction du plafond. Puis avec l'expire, vous allez chercher le plus loin possible vers l'avant, en étirant le bout des doigts de votre bras droit. Et puis en poussant un petit peu la hanche gauche vers l'arrière avec votre main gauche, jusqu'à ce que le bout des doigts de la main vienne trouver le sol. Pliez un petit peu votre genou gauche s'il y a besoin ici, puis avec l'inspire, on remonte stable sur les jambes, jusque dans notre posture de la pyramide. Bras en extension. Puis on repart avec l'expire, on vient étirer le bras vers l'avant, stable sur nos deux jambes, jusqu'à ce que le bout des doigts frôle le sol. Puis à l'inspire, on revient jusque tout en haut. Cette fois-ci, on va expirer en ralentissant un petit peu le mouvement. On va expirer sur un compte de 4, 3, 2, 1, jusque tout en bas. Puis en inspire, on remonte sur 2, 1, 2. On va ralentir le mouvement, on va descendre cette fois-ci sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte un petit peu plus lentement sur un compte de 4, 3, 2, 1. On descend cette fois-ci sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte toujours sur 4, 3, 2, 1. Dernière fois, on descend sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on peut laisser notre main droite venir trouver le sol. Relâcher notre main gauche à l'extérieur de notre pied gauche, puis s'installer dans notre variante de la pyramide qu'on va tenir pour quelques respirations statiques. Plier le genou gauche autant qu'il y a besoin pour pas que ce soit inconfortable ou trop inconfortable au niveau de l'étirement de l'arrière de la jambe. Puis laissez vraiment tout le haut du corps complètement se relâcher. La tête pond, les épaules se détendent. Vous pouvez amener votre regard au niveau du gros orteil du pied droit. Et puis simplement profiter de ramener votre attention sur le souffle en essayant de maintenir ce compte de 4 d'inspire et 8 d'expire dans cette pyramide. Inspire sur 4 et longue expire sur 8. Comptez simplement intérieurement. On va prendre une dernière respiration. Ensuite, avec la prochaine inspire, vous pouvez commencer par ramener votre main gauche au creux de la hanche, dynamiser les jambes pour venir décoller le bout des doigts de la main droite et puis tranquillement remonter de la même manière qu'on est descendu, bras droit qui s'étire en dessus de l'oreille. Et puis là, un simple pas vers l'avant vous ramène dans votre posture de la montagne, puis laquelle vous pouvez profiter de juste venir bouger un petit peu le bassin, les hanches,
Ensuite, trouvez un instant d'immobilité dans votre posture de la montagne. Les genoux restent souples, vous fermez les yeux si vous êtes à l'aise. Vous profitez de ce petit moment de ressenti. Voir comment vous percevez l'énergie qui circule dans le corps, comment vous sentez votre souffle. Puis en ouvrant les yeux, vous pouvez venir placer vos deux mains sur les hanches, stabiliser le bassin pour faire un pas vers l'avant un pas vers l'arrière, avec la jambe gauche. Vous venez retrouver votre pyramide de l'autre côté, donc une distance suffisante mais raisonnable entre les deux jambes, un petit peu d'écart entre les pieds, et puis le pied gauche qui s'ouvre à -5 pour qu'on soit à l'aise au niveau de la hanche. Puis les deux mains vraiment vous aident à guider le bassin pour rester bien droit vers l'avant. Cette fois-ci, notre main droite va rester au creux de la hanche et c'est le bras gauche qui va venir s'étirer en direction du plafond. Ça nous donne déjà cette sensation d'extension sur tout l'avant du corps, l'avant de la cuisse gauche, avec ce bras gauche qui se relève. On inspire ici dans la posture. Puis avec l'expire, en maintenant cette sensation d'extension, on va chercher loin vers l'avant. Puis on relâche le haut du corps jusqu'à ce que le bout des doigts de la main gauche vienne toucher le sol. Puis avec l'inspire, on remonte jusque tout en haut, en restant stable sur nos appuis, dans notre pyramide en extension. À l'expire, on repart, le bassin bascule vers l'avant, le dos reste long aussi longtemps que possible, le bras termine sa course avec le bout des doigts qui touche le sol. Puis à l'inspire, on remonte. On va ajouter notre compte, cette fois-ci on descend sur 4, 3, 2, 1, et on remonte sur 2, 1, 2. On expire cette fois-ci sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte sur 4, 3, 2, 1. Dernière descente, expire sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, notre main gauche reste à plat au sol, on libère notre main droite pour qu'elle vienne à côté de notre pied droit. Vous pouvez fléchir un petit peu plus la jambe droite si nécessaire, puis laisser vraiment toute la colonne s'arrondir, l'entier du dos qui se relâche. Le gros orteil peut être un point d'ancrage pour votre regard si c'est nécessaire. Vous pourriez aussi fermer les yeux si vous êtes à l'aise dans la posture, puis simplement retrouver votre souffle avec ce ratio de 4 d'inspire et 8 d'expire. Vous guidez simplement votre respiration pour que les expires deviennent 2 fois plus longs que l'inspire. On prend encore une dernière respiration dans notre pyramide avec votre compte interne. Puis sur la prochaine inspire, vous venez replacer votre main droite au creux de la hanche, stabilisez vos jambes pour décoller la main gauche, remonter jusque tout en haut sur l'inspire. Et puis avec l'expire, vous faites un petit pas pour revenir à l'avant. Secouez un petit peu, relâchez avec fluidité. Puis venez vous trouver quelques instants les yeux fermés dans votre posture de la montagne. Et depuis là, vous pouvez rouvrir les yeux, placer les deux mains sur les hanches, reculer la jambe droite de nouveau vers l'arrière. Cette fois-ci, en allant un petit peu plus loin, on va reprendre la pyramide, mais avec un petit peu plus de distance entre nos deux pieds. Toujours une largeur de hanche pour qu'on soit bien stable dans la posture, puis en essayant de garder le bassin qui regarde vers l'avant. Puis là, on va monter les deux bras de chaque côté des oreilles. On prend une inspire dans la posture ici, puis avec l'expire, on essaie d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant, jusqu'à ce que le bout des doigts vienne se placer de chaque côté de notre pied gauche. S'il y a besoin, vous pliez un petit peu la jambe gauche. Essayez de maintenir cette sensation de pyramide qui est un petit peu plus allongée, qui a plus de distance entre les deux pieds dans cette posture. Et puis là, depuis cette posture avec le bout des doigts au sol, avec l'inspire, on va essayer d'allonger le sommet de la tête vers l'avant, de venir grandir un petit peu le dos, d'allonger la colonne. Puis avec l'expire, on laisse tout le haut du corps venir complètement se relâcher en direction de cette jambe gauche. Puis de nouveau avec l'inspire, on essaie de venir tendre les bras, on monte sur le bout des doigts, on allonge l'entier du dos. Puis avec l'expire, on relâche sur notre jambe gauche. On fait ça une dernière fois, on inspire.
On essaie de créer un petit peu de longueur entre le sacrum et le sommet de la tête. Puis à l'expire, on relâche. Et depuis là, avec la prochaine inspire, vous pouvez tendre les bras, remonter de nouveau à peu près à mi-chemin, plier cette fois-ci votre jambe gauche, et puis faites un petit pas en avant avec les mains pour pouvoir décoller votre jambe droite à l'arrière. On reste sur le bout des doigts pour se donner un petit peu plus de stabilité dans la posture. Et puis on essaie de maintenir cette sensation d'ancrage au niveau de la jambe de terre. Engagez un petit peu le fessier si vous arrivez, et voyez jusqu'où vous pouvez lever votre talon droit. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans la posture, vous pourriez rapprocher vos deux mains de votre pied, puis laisser le front descendre comme si on voulait venir le coller contre notre genou gauche. Continuez d'activer un petit peu cette jambe arrière pour pouvoir lever le talon. Prendre encore une dernière inspire ici dans la posture. Puis avec l'expire, on va déposer notre pied droit au sol, plier notre genou gauche et puis directement se redresser avec l'inspire jusque dans notre pyramide. On va tendre progressivement notre jambe gauche. Puis avec l'expire, on revient dans notre posture de la montagne. Petit instant pour absorber l'intensité de cet enchaînement. Peut-être qu'on sent le rythme du cœur et du souffle qui ont un petit peu augmenté. L'énergie qui circule dans tout le système. Puis en rouvrant les yeux, on va repartir pour faire la même chose de l'autre côté. Donc les mains sur les hanches, vous faites un pas un petit peu plus grand vers l'arrière dans une pyramide plus large. Les deux jambes tendues ou presque tendues. Avec l'inspire, les deux bras montent de chaque côté des oreilles. On commence par s'étirer dans la verticale. Puis avec l'expire, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. Et on laisse ensuite les deux mains venir de chaque côté de notre pied droit. Donc la jambe avant peut se plier autant qu'il y a besoin, tant que vous arrivez à rejoindre le sol avec le bout des doigts, c'est ça qui est important pour la posture. Et puis une fois que vous êtes ici, vous allez inspirer, essayer de pousser les fesses vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant, tendre les bras, redresser le buste. Puis avec l'expire, simplement laisser tout le haut du dos s'arrondir, la tête se relâcher. Puis de nouveau, inspire, on tend les bras, on redresse la tête, on cherche cette longueur au niveau de la colonne. Puis avec l'expire, on relâche en direction de notre jambe droite. Une dernière fois, on inspire dans la longueur du dos. Et à l'expire, on relâche vers la jambe. Puis là, on inspire, on remonte un petit peu sur le bout des doigts. On transfère les mains un petit peu plus en avant, on plie la jambe droite et on décolle notre pied gauche pour venir trouver notre posture d'équilibre. Donc nos points d'appui des mains qui restent vraiment bien sous les épaules, c'est ça qui va nous aider à être stable dans la posture. Imaginez votre jambe droite qui est comme un poteau immobile, qui vous maintient vraiment fermement ancré sur le sol. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, les mains peuvent reculer pour vous permettre de basculer cette jambe gauche peut-être un petit peu plus haut, tout en relâchant le front, la tête et la nuque vers votre jambe droite. Encore une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, vous venez plier votre genou droit, faites atterrir votre pied gauche vers l'arrière. Et depuis là, vous vous redressez directement jusque tout en haut. On entend la jambe droite sur l'inspire. Et expire, on fait un pas qui nous ramène dans la montagne. On vient secouer un petit peu, relâcher. Et on profite d'un petit temps pour fermer les yeux. Être dans le ressenti et l'observation de ces différents enchaînements. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va reculer la jambe droite vers l'arrière, cette fois-ci pour s'installer dans un guerrier 1. Donc, gardez une largeur de hanche entre les deux pieds. Puis venez fléchir votre jambe avant pour sentir que vous donnez un petit peu plus de poids dans le talon et dans la jambe gauche. Puis avec l'inspire, les deux bras vont monter de chaque côté des oreilles. Idéalement, dans le guerrier 1, on essaie de pas avoir le haut du corps qui se tourne trop sur le côté puis qu'on tourne le buste. On essaie vraiment d'avoir tout le haut du corps qui continue de regarder vers l'avant. Juste la jambe droite qui est reculée, puis on peut ensuite régler à quel niveau on descend en pliant plus ou moins notre genou avant. Vous voyez, si vous arrivez à engager un petit peu plus les abdominaux pour tenir le centre, en aspirant un petit peu le nombril vers la colonne, puis en essayant de pousser le coccyx vers le sol. Ça va vous donner un petit peu plus de stabilité au niveau de la base. On prend une inspire ici. Puis avec l'expire, on va venir s'élancer vers l'avant en appui sur notre jambe gauche jusque dans un guerrier 3. Vous avez le choix de garder les deux bras qui s'étirent de chaque côté des oreilles ou de venir, c'est la version un petit peu plus facile avec les bras qui viennent le long des flancs. Mais essayez de maintenir cette stabilité au niveau de votre jambe gauche, de sentir votre talon droit qui va chercher loin derrière vous.
En serrant le fessier droit pour pouvoir maintenir cette jambe, continuez de respirer ici. Encore une dernière inspire dans notre guerrier 3. Et puis avec l'expire, on vient déposer le bout des doigts au sol. Tranquillement, on amène notre pied droit à côté du pied gauche. Et on se retrouve quelques instants dans une flexion avant, soit avec le bout des doigts qui reste au sol, soit on attrape les coudes opposés. Venir se balancer un petit peu de droite à gauche. Puis on vient ensuite ramener le bout des doigts sur le tapis, on plie les genoux et on déroule tranquillement une vertèbre après l'autre jusqu'à ce qu'on revienne dans notre posture de la montagne pour notre petit temps d'observation. Alors, en ouvrant les yeux, vous pouvez faire un grand pas vers l'arrière avec votre jambe gauche. Cette fois-ci, on va venir s'installer dans notre guerrier 1 de l'autre côté. Donc, suffisamment de distance, mais pas trop, entre les deux pieds. Vous pliez votre genou avant. Les orteils de la jambe gauche restent à -5. Pour vous donner vraiment cette sensation que le bassin peut rester souple, vous pouvez descendre, monter un petit peu. Il y a cette possibilité de mouvement dans la posture. Puis avec l'inspire, les deux bras montent de chaque côté des oreilles. On vient s'installer dans notre position. En essayant de nouveau de venir serrer un petit peu les abdominaux profonds pour allonger un petit peu le bas du dos, puis demander moins d'efforts au niveau lombaire et travailler un petit peu plus de renforcement de notre centre. On prend une longue inspire ici, puis avec l'expire, on va s'élancer dans notre guerrier 3. Transfert du poids sur la jambe droite, on pivote depuis les hanches, on essaie de garder le bout des doigts actif, que les bras s'étirent vers l'avant ou viennent le long des flancs. En essayant de sentir aussi ce qui se passe au niveau de notre jambe gauche à l'arrière sans trop la laisser partir à la dérive sur le côté. Continue de respirer dans la posture. On a encore une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, le bout des doigts va venir trouver le sol. Puis ensuite, tranquillement, on vient déposer notre pied gauche. Et on se retrouve de nouveau dans notre flexion avant, où on se laisse complètement aller, en se balançant de droite à gauche, avec un peu plus de souplesse dans le bas du corps. Et puis depuis là, vous pouvez reculer votre jambe droite vers l'arrière. Et puis simplement pivoter pour vous retrouver dans la partie large de votre tapis. Donc assurez-vous que les deux talons sont en ligne et les orteils viennent un petit peu vers l'intérieur. Puis là, vous allez placer vos deux mains sous les épaules en laissant le poids du corps partir un petit peu plus vers l'avant. Donc on est dans une position assez large où le dos est long. Puis vous allez ensuite décaler votre main droite au centre de votre poitrine pour ensuite inspirer et déployer votre bras gauche sur le côté dans une torsion. Vous pouvez amener le regard soit sur la gauche, soit en direction du bout des doigts de la main gauche, en maintenant la stabilité sur nos 3 points d'appui au sol. Prendre encore 2 respirations stables et statiques dans la posture, en utilisant chaque inspire pour essayer d'allonger un petit peu plus la colonne, chaque expire pour peut-être trouver davantage de rotation au niveau des épaules. Dernière inspire. Puis avec l'expire, on relâche. On vient placer notre main gauche là où était la main droite. On repousse le sol et puis on vient déployer notre bras droit vers le ciel pour trouver la torsion de l'autre côté. Donc voyez comment c'est au niveau de la nuque, soit vous regardez sur le côté, soit vers la main. Puis retrouvez une respiration aussi longue et fluide que possible pour vous aider à aller explorer un petit peu plus de profondeur au niveau des épaules et du haut de la cage thoracique dans la posture. Une dernière inspire. Puis expire, on redescend. On vient placer notre main droite là où était la main gauche, puis on va continuer ce même mouvement en enchaînant de façon un petit peu plus rapide et fluide. Donc vous inspirez, vous venez ouvrir dans la torsion, puis vous expirez, vous refermez, et vous changez directement de côté pour inspirer, en trouver l'ouverture en sens inverse. À l'expire, vous redescendez, vous changez de main. Vous inspirez pour réouvrir le bras gauche. Expire, on referme. Et on rouvre, bras droit. On va le faire encore une fois de chaque côté. Expire, on referme. Inspire, bras gauche. Expire, on referme. Inspire, bras droit. Expire, on referme.
Les deux mains viennent trouver le sol. On marche jusqu'à retrouver l'avant du tapis. On vient remonter notre pied droit vers l'avant. Puis on se retrouve de nouveau dans notre flexion avant où on peut attraper les coudes opposés et se balancer un petit peu de droite à gauche. Puis on vient ramener le bout des doigts au sol, plier les genoux et tranquillement dérouler une vertèbre après l'autre. Jusqu'à revenir dans notre posture debout. Prenez le temps de réajuster les jambes, fermez les yeux. Et prenez 2-3 longues respirations dans l'observation de ce ressenti intérieur. Puis en rouvrant les yeux, vous pouvez juste ouvrir les orteils de chaque côté, préparer pour un squat. On peut descendre, plier les genoux, simplement venir s'asseoir fesses entre les talons. Donc les talons n'ont pas besoin forcément de toucher le tapis, l'important c'est que vous soyez à l'aise au niveau de la position des hanches. Puis vous pouvez venir placer les coudes juste à l'intérieur des genoux, paume de main l'une contre l'autre, puis légèrement incliner le regard en direction du bout de vos doigts. Ça vous permet de garder la nuque qui reste dans le même alignement que le reste de la colonne vertébrale. Et puis, une fois dans votre posture du squat, vous pouvez fermer les yeux. Ramenez votre attention sur le souffle. Essayez de retrouver ce compte de 4 d'inspire et 8 d'expire. Sur les 2-3 prochaines respirations, comptez intérieurement. 4 d'inspire, 8 d'expire. Continuez d'agir au niveau du souffle, cette expiration longue et lente qui nous permet d'agir sur le mental, de calmer notre état intérieur, de favoriser ce retour dans le corps. À la fin de votre prochaine expire sur 8, vous pourrez rouvrir les yeux, placer les deux mains à plat au sol, déplier les jambes et puis simplement reculer une jambe après l'autre jusque dans votre chien tête en bas. Utilisez votre chien tête en bas pour marcher un petit peu sur place. Venez étirer les mollets en poussant un talon après l'autre en direction du sol. Et puis ensuite, vous pouvez venir déposer les deux genoux au sol. Prendre un instant la posture de l'enfant en relâchant les orteils, en venant garder les bras étirés vers l'avant, poser le front sur le tapis. Profitez d'une longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, on remonte jusque dans une position à 4 pattes. Et puis depuis là, on va fléchir les coudes et simplement descendre à plat ventre sur notre tapis. S'installer pour continuer avec quelques extensions pour la colonne vertébrale. Vous allez venir placer soit votre front, soit votre menton sur le sol et puis les deux mains l'une sur l'autre au niveau du sacrum. C'est égal quelle main est placée dans l'autre. Vous laissez simplement les épaules un petit peu s'ouvrir et les omoplates se relâcher dans la position. Et puis, assurez-vous que vous avez assez d'espace entre les deux pieds pour que ce soit confortable. Donc, n'hésitez pas aussi à les espacer un petit peu plus large, presque à la largeur du tapis, pour qu'il y ait assez d'espace au niveau du sacrum. On va engager les fessiers, presser un petit peu le dessus des pieds au sol, puis avec l'inspire, on va venir étirer notre bras droit au-dessus de la tête, tout en redressant le buste, comme dans un petit cobra. Puis avec l'expire, on ramène ce bras et on vient tourner la tête sur le côté droit. On pose la tête un instant au sol. Avec l'inspire, on vient étirer notre bras gauche, on redresse le buste. Puis à l'expire, on relâche le bras gauche, on tourne la tête qu'on dépose un instant sur le côté gauche. Puis on repart, inspire, bras droit, le regard monte. Expire, on ramène bras droit, on vient poser la tête au sol. Comme si on nageait au ralenti. Continuez comme ça à votre rythme. Donc on vient toujours étirer un bras, puis on repose la tête du côté où on a allongé le bras. Ça, c'est l'option numéro 1 dans la posture, dans l'enchaînement de ces mouvements. Vous pouvez rester là avec le bassin et les jambes qui restent stables.
Ou vous pouvez ajouter la jambe opposée qui se lève en même temps que le bras. Donc bras gauche, jambe droite. Puis vous reposez ensuite la jambe et le bras, la tête se tourne du côté du bras qui s'est levé. Puis ensuite, bras droite, jambe gauche. Et vous tournez la tête du côté du bras. Continuez comme ça à votre rythme avec votre variante de cette nage en slow motion, où vous pouvez vraiment conscientiser tous les mouvements du dos, ce mouvement un peu en diagonale, si vous levez la jambe, ou l'activation simplement des muscles entre le sacrum et l'épaule. Et puis, laissez vraiment le souffle s'adapter au mouvement, être aussi lent que nécessaire et que possible. On va faire l'enchaînement encore une fois de chaque côté. Puis une fois que vous aurez terminé, vous viendrez simplement replacer les deux mains, cette fois-ci l'une sur l'autre, sous le front sur les mains, vous laissez les jambes se détendre. Profitez simplement de cette position à plat ventre pour prendre quelques profondes respirations dans l'abdomen, sentir que ça permet de venir allonger un petit peu le bas du dos. Puis ensuite, vous pouvez glisser les mains sous les épaules, tranquillement vous repousser jusque dans un quatre pattes. Et cette fois-ci, on va venir prendre une posture de l'enfant où on va rapprocher les genoux l'un de l'autre comme une petite boule, poser le front au sol et puis venir relâcher les deux bras le long des flancs. Laissez les épaules complètement se détendre comme si elles cherchaient à venir épouser la forme des genoux. Et puis vous pouvez induire un petit mouvement de balancement de droite à gauche pour venir simplement relâcher un peu plus le bassin et le bas du dos. Puis sur la prochaine inspire, vous pouvez glisser les mains sous les épaules, vous redresser dans une position agenouillée. Prenez un instant pour poser les mains sur les cuisses, fermez les yeux. Observez comment elles soufflent, comment vous percevez le mouvement d'énergie dans le corps, comment vous sentez que la respiration influence sur votre état intérieur. Et ensuite, vous pourrez rouvrir les yeux. On va prendre une torsion depuis cette position agenouillée. Vous allez simplement décaler les fesses sur la droite, donc en venant à moitié assis sur vos talons. Si je me mets face à vous, vous venez juste décaler à moitié vos fesses. Vous avez votre fesse droite qui vient toucher le sol, votre fesse gauche qui est sur votre talon droite. Puis vous sentez que vous êtes un petit peu décalé au niveau du bassin, ça va créer un peu plus d'étirement au niveau du flanc. Moi, j'aime bien l'appeler la torsion de la sirène, celle-ci. On peut imaginer une sirène qui est assise sur son rocher avec sa queue de poisson qui est derrière elle. Et puis là, on va inspirer pour étirer les deux bras en direction du plafond. Puis avec l'expire, on se tourne sur la gauche. On vient glisser notre main droite juste entre le pli de la cuisse et du genou. Et puis on vient ensuite avec la main gauche derrière les fesses pour prendre cette torsion. Le regard peut ensuite voyager au-dessus de notre épaule gauche. Et on continue de respirer dans la posture. On prend une dernière inspire. Expire. Et puis inspire, on ressort doucement de la posture. On peut laisser les deux bras aller vers l'avant. S'aider des mains pour revenir au centre un instant. Retrouver notre position neutre dans la posture agenouillée. Fermez les yeux avant de changer de côté. Et puis on rouvre les yeux, on va s'installer la même chose de l'autre côté. Donc vous décalez vos fesses sur la gauche, dans cette posture de la sirène. Une fois que vous êtes installé ici, les deux bras viennent s'étirer en direction du plafond. Et vous venez avec votre main gauche, vous glissez dans le creux entre le mollet et la cuisse à droite. Et puis la main droite vient juste derrière vous. Donc le fait de s'agripper dans ce pli de la jambe, ça nous permet de tirer un petit peu plus sur ce bras si c'est nécessaire pour nous aider à tourner davantage dans la torsion. Puis après, le regard peut continuer sa course derrière nous
Peut-être même qu'on ferme les yeux un instant. Prends une dernière inspire. Expire. Puis inspire, on revient à l'avant. On peut remonter les deux fesses sur les talons, se trouver de nouveau un petit instant pour notre posture d'entre-deux, fermer les yeux, respirer un peu plus profondément. Et puis là, en rouvrant les yeux, on va venir de nouveau déporter les fesses d'un côté ou de l'autre cette fois-ci pour pouvoir allonger nos jambes devant nous. Puis on va prendre une posture qui est une flexion avant, mais avec une position de la jambe qui est un petit peu particulière. On va replier notre jambe droite pour commencer. Puis on va venir ouvrir notre genou sur le côté, donc à 90 degrés. Vous avez vraiment un angle entre les deux jambes qui se trouve à 90 degrés. Si je me mets dans l'autre sens pour que vous voyez la position de ma jambe, vous pouvez soit avoir le pied qui est flex, ça va protéger un petit peu plus le genou. Donc si vous avez le genou sensible, gardez le pied flex. Sinon, vous pouvez aussi pointer le pied si c'est OK pour la cheville. Donc, vous voyez ce qui convient le mieux pour vous dans la posture. Puis une fois que vous êtes là, vous allez inspirer pour monter les deux bras. Vous tournez en direction de votre jambe gauche. Donc il y aura de nouveau cette légère sensation de rotation, d'être un petit peu de travers dans la posture. Puis avec l'expire, vous allez expirer, aller chercher aussi loin que possible en avant. Soit venir chercher votre pied, votre jambe, ou laisser les mains se poser sur le sol. Et puis simplement profiter de laisser l'entier du dos se relâcher. On peut petit à petit ensuite laisser la colonne trouver son arrondi. Les épaules se relâchent, la tête, la nuque aussi. Vous pouvez même profiter de fermer les yeux dans la posture et de revenir à votre souffle. Pour retrouver ici votre compte intérieur, en essayant d'allonger le souffle sur l'expire pour qu'il soit 2 fois plus long que sur l'inspire. 4 d'inspire et 8 d'expire. Prenez encore votre dernière respiration en suivant votre compte. Et puis ensuite, inspire, vous remontez tranquillement en vous aidant des mains. En appui au sol, vous pouvez ramener votre jambe droite vers l'avant. Peut-être venir saisir les genoux, secouer un petit peu les jambes d'un côté et de l'autre. Et puis ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous venez replier votre jambe gauche, vous l'ouvrez sur le côté. Donc en partant depuis devant, vous venez ouvrir votre jambe jusqu'à avoir cet angle à 90 degrés entre vos deux jambes. Pied flex ou pied pointé, vous choisissez. Puis avec l'inspire, vous venez monter les deux bras vers le haut, vous tournez légèrement en direction de cette jambe droite. Puis avec l'expire, vous allez chercher loin, loin vers l'avant. Et puis vous relâchez ensuite tout le reste du corps de façon complètement passive. Et c'est l'occasion de retrouver votre souffle. Concentrez votre attention sur cette respiration 2 fois plus longue à l'expire. Et puis tranquillement, vous pouvez ressortir de la posture, remonter jusqu'à la verticale, amener votre jambe gauche vers l'avant. De nouveau prendre les genoux, secouer un petit peu les jambes. Puis on va garder les jambes tendues devant nous. Vous avez la possibilité, si c'est un petit peu trop intense pour l'arrière des jambes, de fléchir légèrement les genoux tant que vous arrivez à garder le dos qui reste relativement droit.
et que c'est facile d'être dans cette posture. Puis là, on va inspirer, monter les 2 bras de chaque côté des oreilles vers le plafond. Puis avec l'expire, chercher l'étirement loin vers l'avant jusqu'à ce qu'on vienne s'accrocher sur nos gros orteils avec l'index et le majeur. Vous venez vous enrouler comme si c'était une petite pince. Puis là, avec l'inspire, vous essayez de réallonger le dos. D'où l'importance d'avoir les jambes un petit peu fléchies si c'est nécessaire. Puis avec l'expire, vous tirez sur vos orteils et vous pliez les coudes, puis vous laissez tout le haut du corps venir s'aplatir contre vos cuisses. Puis à nouveau avec l'inspire, on vient se redresser, allonger le dos, allonger les bras, trouver cette extension maximum sur tout l'arrière du corps. Puis avec l'expire, on se laisse relâcher un petit peu plus loin vers le bas. Dernière fois, inspire. Expire. Puis cette fois-ci, vous pouvez rester dans la version passive de la posture, soit garder les gros orteils dans les mains, soit laisser les mains se relâcher pour venir autour des pieds ou s'enrouler sous les genoux. La nuque se détend, les épaules se relâchent. Et vous retrouvez votre souffle, ce rythme 2 fois plus long sur l'expire. Cette sensation que toute la chaîne arrière du corps se relâche un peu plus, s'ouvre en douceur après chaque respiration. Encore une dernière inspire. Expire. Puis tranquillement avec l'inspire, vous pouvez ressortir de la posture, dérouler le dos, revenir jusqu'à la verticale, avancer un petit peu les fesses sur votre tapis pour plier les jambes, puis ensuite continuer à dérouler jusqu'à vous retrouver allongé sur le dos sur votre tapis. Les pieds peuvent glisser un petit peu plus proche des fesses. On se trouve simplement dans cette posture neutre, genoux fléchis, pieds à plat au sol. On va amener un petit élément de contre-posture à toutes nos flexions avant de terminer avec la posture du pont. Vous pouvez amener les paumes de main face au sol, glisser les bras le long des flancs, et puis simplement avec la prochaine inspire, doucement décoller le bassin hors du sol en déroulant la colonne, puis en montant à peu près jusqu'au milieu du dos dans votre pont. Puis avec l'expire, vous redescendez tranquillement jusqu'à venir déposer le bassin sur le tapis. Ça, c'est l'option numéro 1 dans la posture. Si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez continuer ce même mouvement au niveau du bassin, mais laisser les bras monter en même temps en les étirant jusqu'en dessus de la tête. Puis ensuite, avec l'expire, vous ramenez les bras et vous redéposez le bassin en même temps sur le sol. Donc, continuez avec version 1 ou version 2 du pont. Faites encore 3 répétitions à votre rythme. Avec l'inspire, on décolle, on vient dérouler. Puis avec l'expire, on redescend tranquillement. Jusqu'à retrouver le bassin sur le tapis. Inspire, on décolle. Et expire, on dépose consciemment une vertèbre après l'autre sur le sol. Troisième et dernière fois, à votre rythme. Et puis là, vous pouvez laisser le bassin se déposer, juste prendre un instant. Et puis pour terminer, on va simplement amener les 2 genoux contre la poitrine. Et puis venir se balancer un petit peu de droite à gauche. Prendre cette posture finale de façon un petit peu plus fluide et en mouvement. Et ensuite, vous pourrez relâcher vos jambes, venir confortablement vous allonger sur le dos pour votre Shavasana, en prenant toute la place qu'il vous faut pour être à l'aise. Une fois que vous êtes confortablement installé ici, prenez une longue inspire par le nez et longue expire par la bouche.
Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Profitez simplement de ces quelques minutes de repos, de relaxation finale pour intégrer les effets de la pratique. Laissez le souffle continuer de lui-même. Laissez-vous complètement aller à cette relaxation, en confiance, détendu. Puis tout tranquillement, vous pouvez commencer à revenir à votre souffle. Approfondissez la respiration jusqu'à sentir le souffle qui vient jusque dans l'abdomen. On peut ensuite commencer à amener un petit peu de mouvement au niveau du bout des doigts, des orteils. Prenez votre temps pour vous étirer. Ressortir en douceur de ce Shavasana comme après une bonne nuit de sommeil. Étirez-vous, bougez, puis laissez-vous rouler sur le côté de votre choix. Pour prendre encore quelques respirations comme ça, allongées sur le flanc.
Et puis vous pourrez ensuite tranquillement réintégrer une assise pour terminer cette pratique. Une fois dans l'assise, on va joindre les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. On va terminer avec 3 profondes respirations. Donc vous pouvez inspirer en laissant les 2 bras s'étirer au-dessus de la tête, paumes de main collées. Puis avec l'expire, vous relâchez par la bouche en laissant les bras s'écarter et s'ouvrent de chaque côté jusqu'à ce que les mains se rejoignent devant le cœur. Une fois les mains à nouveau en contact devant le cœur, on réinspire par le nez. Puis à l'expire, on ouvre. Une dernière fois, les mains reprennent contact, on inspire. À l'expire, on ouvre. On vient ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Et vous vous retrouvez comme si vous aviez créé une petite bulle autour de vous avec ces 3 profondes respirations pour pouvoir continuer votre journée dans votre propre énergie, cette énergie de la pratique. Et puis vous pourrez délicatement rouvrir les yeux. Namasté et merci pour votre participation. À bientôt dans une prochaine vidéo.